Ferme les yeux, souviens-toi de ton enfance, à jouer avec tes amis, à stresser pour les dictées à l'école, en rentrant pour grignoter sur la table et demandant de l'aide pour tes devoirs. Que ressens-tu? Peut-être que tu es dans un temps où tout était nouveau, amusant et excitant. Pense à des activités d'adultes similaires. Se préparer pour le lit, lire un livre, dîner avec des amis. Ces moments ne paraissent pas aussi intéressants qu'ils l'étaient dans ton enfance. En repensant à notre enfance, cela semble avoir duré longtemps. Mais maintenant, on dirait que nous sommes des passagers de notre propre vie, avec le temps qui passe simplement. Le temps s'envole et malheureusement pour nous, l'évolution ne nous a pas donné d'aile. Ce sentiment où le temps semble passer plus vite quand nous le vivons, mais paraît plus long quand nous nous en souvenons, est appelé le paradoxe des vacances. Créé par Claudia Hammond, psychologue, le paradoxe des vacances parle de l'idée que lorsque nous partons en vacances, une semaine voire deux semble passer si vite qu'on peine à croire que nous avons eu des vacances. Mais quand les vacances sont finies et que nous y repensons, on a l'impression que cela a duré plus d'une semaine. Les scientifiques pensent qu'une des raisons est que quand nous sommes en vacances, nous avons beaucoup de nouvelles choses en peu de temps. Tu plonges pour la première fois, tu vois de l'art, tu goûtes des plats nouveaux. Ces événements sortent de ta routine quotidienne. Puis tu reviens à ta vie quotidienne, remplie de routines, de travail et de week-ends. La stimulation de ces vacances semble déjà loin, et quand tu y repenses, on a l'impression qu'il s'est passé tant de choses. On a l'impression que beaucoup de temps a filé, alors que sur le moment c'était très court. Notre expérience du temps varie selon nos activités et nos sentiments à leur égard. C'est pour ça que tu entends, le temps passe vite quand on s'amuse. Je suis certain que tu l'as déjà ressenti. Le concert de ton artiste préféré passe en un clin d'œil, et à la fin d'un excellent premier rendez-vous, tu réalises que tu as discuté pendant des heures. Pourtant, la discussion semble si brève. Cela arrive parce que quand nous sommes immergés dans une activité, nous ne regardons pas l'heure passer, donc nous perdons la notion du temps, ce qui fait que le temps file plus vite que d'habitude. L'immersion est le mot important ici, car le temps ne va pas plus vite que quand on fait quelque chose d'amusant. Combien de fois t'es-tu dit que tu ne passerais que 10 minutes sur TikTok, puis tu as regardé 3 heures plus tard et vu que le soleil était couché? Exactement, c'est à cause de l'immersion de l'application qui te garde occupé et te fait oublier le temps. Ces différences de perception rendent le paradoxe des vacances à la fois clair et déroutant. Pour mieux saisir ce phénomène, nous devons voir comment les gens se souviennent de leur enfance. Dans une étude de 2005, 499 participants de 14 à 94 ans ont été questionnés sur la manière dont ils ressentaient le rythme de leur vie. Quand on leur a demandé des durées plus courtes, comme des semaines et des mois jusqu'à une année, la perception du temps des participants ne semblait pas changer avec l'âge. Cependant, lorsqu'on leur a demandé des durées plus longues, plus les gens étaient âgés, plus ils ressentaient que leur vie avançait vite. Les personnes de plus de 40 ans en particulier avaient l'impression que le temps était lent durant leur enfance, puis a filé durant l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et après, le temps a tout simplement passé. Mais pourquoi? Pourquoi le temps semble-t-il passer plus vite quand on vieillit? Notre cerveau a une capacité limitée, donc pour que tout fonctionne correctement, notre cerveau mémorise de nouvelles expériences. Il a tendance à ignorer les événements plus répétitifs de nos vies. Plus nous avons de souvenirs, plus nous pouvons réfléchir sur le passé. Et plus nous avons de souvenirs d'une période, plus nous avons l'impression que cette période était longue. Pense à ton temps à l'université ou au lycée. Tu te souviens de cette période de ta vie parce que tu ingérais tant d'informations, que ton cerveau a dû ralentir pour tout assimiler. Créer de nouveaux souvenirs et apprendre de nouveaux concepts, ton cerveau devait accumuler beaucoup d'informations et donc, quand tu repenses à cela, il y a tant de souvenirs, ce qui fait que cette période semble plus longue dans ta mémoire. C'est pourquoi les scientifiques t'encouragent toujours à apprendre de nouvelles compétences, peu importe ton âge. Car en apprenant de nouvelles choses, tu donnes à ton cerveau une raison d'emmagasiner de nouvelles informations, ce qui, en retour, rend ce moment beaucoup plus long. Les nouvelles expériences n'ont pas besoin d'être bonnes pour ralentir le temps. Si tu as déjà eu peur, ta vie a pu sembler au ralenti. Si tu es dans un accident de voiture ou de vélo, ou si tu te sens en danger à cause de quelqu'un, ta perception cognitive évolue. Ce qui pourrait n'être que quelques secondes de peur semble durer longtemps. Dans son livre, Claudia Hammond a parlé d'une étude où des arachnophobes ont regardé des araignées pendant 45 secondes. Quand on leur a demandé ensuite, chaque participant pensait avoir observé pendant un temps bien plus long. Ils n'étaient pas en danger direct, mais leur peur a été suscitée. Leur monde s'est ralenti, cherchant désespérément à échapper à la situation.
Au fil des ans, plusieurs théories expliquent ce pourquoi le temps semble filer en vieillissant. On remarque que notre monde en général va plus vite. Cela nous a tous fait sentir que la vie passe plus vite. Mais si tu as parlé à un enfant de 5 ans, il est probable qu'il ne ressente pas le même effet du temps qui passe. Il y a aussi la théorie de la proportionnalité, qui explique qu'une année semble plus rapide à 40 ans qu'à 10 ans, car elle représente moins de ta vie. À 10 ans, une année est 10% de ta vie, mais à 40 ans, c'est seulement 2,5%. Cependant, cela ne fonctionne que si tu penses à la vie dans son ensemble et non à des périodes spécifiques où le temps ralentit ou s'accélère, comme quand tu danses le soir de ton mariage ou que tu fais une planche. Le paradoxe des vacances montre que notre perception du temps est tout, et que cette perception est influencée par notre âge et notre mémoire. Si tu as fini tes études il y a 4 ans, tu te souviens sûrement d'avoir traversé cette scène comme hier. Mais si tu penses à ton premier jour de lycée, cela peut sembler des décennies, même si cela ne fait que 12 ans. Le temps impacte notre mémoire, mais la mémoire crée et façonne notre perception du temps. On se souvient mieux d'un événement si son timing est unique et marquant. Certaines personnes peuvent vivre leurs 50 ans sans créer de nouveaux souvenirs, et cette période peut sembler perdue dans le temps. Mais si tu demandes à quelqu'un qui a divorcé ou perdu un être cher dans ses 50 ans, ces années peuvent sembler être la période la plus lente de leur vie. Eman écrit que la perception du temps est essentielle car c'est l'expérience du temps qui nous ancre dans notre réalité. La réalité mentale d'un adulte coincé dans sa routine, incapable de prendre des vacances ou d'apprendre de nouvelles choses, est bien plus fade que celle d'un enfant découvrant le monde pour la première fois. Le réservoir de nouveaux souvenirs de cet adulte est tout simplement bas. Nous apprenons de nouvelles compétences de l'enfance à l'âge adulte, dans de nombreuses situations nouvelles. Et à cause de cela, nos premières années sont souvent surreprésentées dans notre mémoire, les faisant sembler durer plus longtemps que nos années suivantes. Cette divorcée de 50 ans se retrouve dans une période où le temps semble ralentir car elle crée de nouveaux souvenirs, vit de nouvelles expériences et ressent de nouvelles émotions. Ces changements de vie à mi-parcours que beaucoup d'entre nous ont, pour le meilleur ou pour le pire, se rapportent à l'expérience mentale que nous avons vécue dans notre enfance. Quand on est enfant, chaque match, bonne note ou dispute semble être la chose la plus importante. Mais en grandissant, ce sentiment est moins fréquent. Nous attendons des moments marquants de la vie, comme un mariage ou une promotion, pour retrouver le même frisson que nous avions enfant, pour vivre cette même expérience de nouveauté. Et le reste du temps, nous faisons juste les choses, laissant le temps passer sans y penser trop, jusqu'à ce qu'un jour, nous réalisions où il est passé. Il s'avère que les enfants perçoivent en fait le temps plus lentement que les adultes. Il existe des preuves que du point de vue d'un enfant, le temps qu'il vit est plus lent. C'est parce que la mémoire, l'attention et la fonction exécutive, le contrôle de nos actions, sont tous en développement quand nous sommes jeunes. Les neurones des enfants transmettent plus lentement que ceux des adultes, ce qui affecte leur perception du temps. Quand nous grandissons, nos circuits sont connectés. Pour comprendre cela, des chercheurs ont mené une étude où les participants écoutaient des sons et comparèrent leur durée. Les plus jeunes participants, âgés d'environ 5 ans, avaient le moins de précision pour percevoir la durée d'un son. Ils entendaient souvent des sons courts durer beaucoup plus longtemps qu'ils ne le faisaient. Cela pourrait expliquer pourquoi, quand nous sommes jeunes, les choses semblent prendre tellement de temps, même les plus simples, comme prendre le petit déjeuner ou s'habiller. Quand nous sommes adultes, ces mêmes tâches semblent passer en un éclair. Souvent, nous oublions même de les avoir faites. Vous vous êtes habillé ce matin, mais vous vous en souvenez ? Choisir vos pantalons et mettre vos chaussures chaque jour peut être si habituel qu'il ne crée pas de nouveaux souvenirs. Les moments que nous vivons, mais où nous ne créons pas de souvenirs, sont ces instants qui nous échappent. Bien que le temps puisse passer lentement à 5 ans, nos expériences entre 15 et 25 ans restent avec nous le plus. C'est l'ère de la nostalgie pour la plupart d'entre nous. Nous nous rappelons des scènes de notre vie, des livres et des films de cette époque. Peux-tu penser à tes répliques de films préférés ou à des moments comiques, car il est probable qu'elles viennent d'un film sorti quand tu avais entre 18 et 20 ans. C'est à cette époque que nous vivons plus de nouvelles expériences que dans d'autres moments de notre vie. Nous avons notre premier travail, nos voyages en solo et nos relations. C'est souvent notre première fois à vivre loin de chez nous et la première fois où nous choisissons comment passer nos journées. Alors que cela se passe, cette période semble rapide, mais en y repensant, cela semble que cette partie de notre vie a duré éternellement. C'est parce que nous avons fait tant de souvenirs, rencontré tant de nouvelles personnes et vu le monde de nouvelles façons. Nous ressentons de la nostalgie pour cette époque car elle était si complète. C'est le paradoxe des vacances. Si tu es dans cette période, apprécie-la, savoure-la. Si tu es arrivé à la fin de ta vingtaine,
tu sais probablement ce que c'est que de désirer ton moi plus jeune, ton jeune moi. Tu es installé dans une routine où le stress remplace souvent les moments de plaisir. Alors comment ralentir nos vies à nouveau? La vérité, c'est que nous ne pouvons pas stopper le temps, mais nous pouvons faire plus pour créer des souvenirs de notre temps. Chercher des expériences nouvelles. Vous n'avez pas besoin de vacances pour vous sentir bien dans votre vie. De nouvelles choses sont là si vous ouvrez les yeux et les cherchez. Défiez-vous constamment d'apprendre de nouvelles compétences, comme apprendre une nouvelle cuisine ou construire un banc pour votre jardin. Peut-être que vous voulez juste rencontrer des gens, assister à un événement de quartier ou parler à un inconnu au bar. Qu'il soit grand ou petit, laissez quelque chose d'excitant prendre votre esprit et vous faire sentir comme un enfant. Essayez de vous souvenir de votre journée aussi clairement que possible. La routine peut être réconfortante, mais elle ne permet pas de créer de nouveaux souvenirs. Prendre le temps de réfléchir à votre journée augmente vos chances d'ancrer les souvenirs, même les mauvais. Notre mémoire est courte par nature. Il est facile de se coucher chaque soir sans penser à notre journée. Et si vous preniez un moment pour revivre? Les choses banales deviendraient-elles importantes? Vous rappelleriez-vous de quelque chose de nouveau ou d'étrange dans la rue? Votre journée pourrait sembler plus lente. Que vous y pensiez ou vouliez l'écrire. Faites en sorte que les moments de votre vie durent et prennent place dans votre esprit. C'est ce que nous faisons en vacances. Nous créons toutes sortes de nouveaux souvenirs intéressants. Des souvenirs que nous pourrions évoquer pour nous souvenir de la richesse de nos journées. Nos esprits créent activement la façon dont nous vivons le temps, bien que nous ne contrôlions pas toujours le temps. Alors que les exigences de la vie s'accumulent devant nous, nous pouvons contrôler comment nous nous souvenons des choses et, par conséquent, contrôler notre perception du temps que nous avons. Le temps, comme on nous le dit, est immuable. Une seconde est une seconde, une année est une année. Bien que nous voulions le changer, on nous dit que c'est la réalité. Mais si vous pensez à votre enfance, une période espérons-le remplie de joie et de nouveautés, une année semble plus longue. Si vous avez été en danger, ces minutes d'incertitude n'étaient pas seulement des minutes. Oui, le temps est immuable. Mais c'est rassurant de savoir que nous avons un certain contrôle sur notre expérience. Nous pouvons le plier pour le rendre plus court ou l'étirer pour le faire durer. Et même si nous ne savons pas voyager dans le temps, au moins nous savons que nous avons un contrôle.